Le chef de l'État haïtien est intervenu ce jeudi lors du sommet de Rio+20 au Brésil. Dans son discours, Michel Martelly a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de tenir les promesses faites à Haïti, l'un des moyens pouvant permettre au pays de parvenir au développement durable. Le président Martelly a appelé au renforcement des coopérations en vue d'une croissance durable et d'une sécurité environnementale au niveau de la région. Le peuple haïtien nous a confié un mandat basé sur des thématiques regroupées dans la formule des 5 E. L'emploi, l'état de droit, l'éducation, l'énergie, l'environnement, et qui s'aligne sur les principaux enjeux et défis de cette conférence. Je me suis attelé à ces gros chantiers dès mon investiture et les premiers résultats seront visibles avant la fin de mon mandat. Nous avons très tôt compris que la création d'emplois devrait être la préoccupation première des politiques concernant le marché du travail. Il faut offrir à tous des possibilités de prospérer grâce à une éducation et une formation de meilleure qualité et aider les petites entreprises. Et ceci pour ne pas avoir à nous retrouver avec une génération de jeunes perdus, coupés du monde du travail et socialement marginalisés. Depuis mon accession à la présidence du pays, tout un train de mesures ont été en effet mises en place pour combattre l'inégalité qui fait obstacle à l'initiative économique en empêchant les pauvres d'accéder au financement dont ils ont besoin pour réaliser des investissements rentables. Mon gouvernement a de ce fait opté pour une politique économique créatrice de l'emploi et correctrice de l'injustice et où croissance et équité sont indissociables. Nous nous sommes résolus également à nous attaquer aux défis sociaux en élargissant l'accès aux services sociaux de base, promouvoir les activités génératrices d'emplois et de revenus stables, venir en aide aux personnes souffrant d'une grande vulnérabilité ou ayant des besoins spécifiques, particulièrement les handicapés et les femmes. En matière d'éducation, nous avons pu en une année envoyer plus d'1 million d'enfants à l'école. Et dans le domaine de l'environnement, nous commençons à jeter les bases de renversement des tendances nationales constatées en matière de dégradation au travers de la reforestation et de la gestion intégrée des bassins versants, de manière à soutenir une croissance durable et à améliorer le cadre de vie de la population haïtienne. Force est de constater que 20 ans après, à l'échelle planétaire, ne sont pas toujours au rendez-vous la solidarité et les promesses faites pour surmonter les défis et enjeux redoutables du temps moderne, comme la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, le changement climatique, la réduction du risque, le stress environnemental et les questions liées à l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire. Et maintenant, qu'avons-nous obtenu après plus d'1 an de négociations? Et que nous augure le document L'avenir que nous voulons qui en est sorti? Avons-nous pavé la voie à une perspective meilleure, sereine et radieuse pour nos enfants? J'observe que nous n'avons pas pu sortir avec quelque chose de substantiel et d'équitable pour l'humanité. Pourtant, Rio+20 nous en offrait l'occasion, car c'est là une question de responsabilité commune, mais différenciée. Une question de juste répartition de l'effort à fournir. Effort pour lutter contre le dérèglement climatique, faciliter l'accès à l'énergie pour tous, favoriser l'accompagnement d'une transition à l'économie verte que peu de pays comme Haïti ont les moyens de se procurer en termes de capacité, d'infrastructures techniques et scientifiques favorables à l'innovation et de transfert de technologies. Nous voulons des mesures concrètes pour assurer avec succès le suivi des résultats de Rio+20. Et il est de notre devoir de veiller à ce que des initiatives efficaces et audacieuses soient prises pour préparer en faveur de nos enfants et petits-enfants cet avenir qui nous attend tous.
La plateforme Unité existe encore et deviendra bientôt une structure politique moderne. L'annonce a été faite ce jeudi par son directoire. Par ailleurs, le coordonnateur de la plateforme, le vaillant Louis Jeune, a indiqué que des pourparlers ont été entamés avec d'autres secteurs en vue de préparer la participation de Unité aux prochaines élections. Le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs partis ou organisations sociales n'entraîne pas la dissolution du regroupement Unité. Une déclaration qui ne va pas plaire à l'ancien coordonnateur de la plateforme Unité, Joseph Lambert, qui annonçait il y a quelques jours la dissolution de cette structure politique. Joseph Lambert doit se ressaisir, estime le conseiller du parti, Paul Denis. Sénateur Joseph Lambert, M. Foucault était liquidateur. Eh bien, sénateur Lambert, il n'a pas qu'à liquider rien. Ni il n'a pas qu'à faire liquide. Alors, je m'appelle pour nous, ça qui dit, le statut. Parce que le sénateur Lambert comprend, c'est son ancien temps. Alors, on est pour avoir une relation avec le pouvoir, on est capable de faire sauver, on est liquider. M. proclamer liquidateur. Alors, mais ça dit, tout côté sous dissolution. En cas de dissolution, la coordination nationale se prononcera sur la dévolution des biens, nommera un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens. Entendez? La coordination nationale. Depuis le congrès de Mirbalais le 3 mars dernier, du chemin a été fait, indiquent les responsables de Unité. Unité qui n'est plus une plateforme électorale mais politique et qui est en passe de devenir un parti moderne, informe son coordonnateur, le vaillant Louis Jeune. Nous avons fait depuis Mirbalais à aujourd'hui, deux bagailles, certains monde pas de faire depuis tout le temps Unité existait. C'est-à-dire n'a mettre structure veut dire que ça c'est document qui pour préparer prochaine assemblée nationale pour déboucher sous congrès. Jeudi on a gagné un règlement intérieur, d'accord, qui guide chaque pas que n'a fait et qui gagne avec éthique chaque membre qui est dans Unité. Nous recommencer mobilisation au niveau département yo. N'a fait deux rencontres et très prochainement nous allons renforcer sinon implanter de nouvelles coordinations au niveau département et au niveau commune. Rappelons que le 6 juin dernier, l'ancien sénateur Joseph Lambert a annoncé avoir reçu mandat de prendre possession de tous les biens de Unité, les liquider et de bloquer les comptes en banque de la plateforme. Information à laquelle le nouveau directoire apporte un démenti. Dans cette confrontation Unité contre Unité, qu'il faut-il croire? L'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA, de concert avec le groupe Croissance, organise un séminaire sur le concept du budget de la République à l'intention des partis politiques. Cette séance de formation de 2 jours, qui a débuté ce jeudi, vise à permettre aux leaders politiques de mieux cerner les mécanismes du budget national, a précisé Marie-Laurence Josselin-Lassègue, directrice de programme à IDEA. Nous travaillons en pile sous appui partis politiques parce que nous croyons que la démocratie, le n'a parlé de reconstruction, c'est important pour que chaque structure joue rôle. Les pouvoirs, les 3 pouvoirs, mais également et surtout les structures politiques, parce que c'est eux-mêmes qui sont censés, qui doivent en dedans, que ce soit le législatif, l'exécutif, etc. Donc pendant ces 2 jours, Groupe Croissance a animé atelier Sayo avec les partis politiques et ça que nous avons justement un petit peu la stratégie, c'est que partis politiques reprennent séminaires-là à l'intérieur du pays, en région, pour les membres de leur parti politique. Nous appuyons pas mal d'activités dans les régions, justement pour encourager les jeunes, pour encourager les femmes à peut-être gagner un nouveau regard, à s'intéresser, et la presse aussi, à s'intéresser autrement aux partis politiques en vue justement, et c'est ça l'objectif, c'est d'intégrer les partis politiques. Donc c'est un petit peu le travail d'IDEA, c'est correr structures politiques, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau des partis politiques. On travaille tout avec mesdames, la participation politique des femmes, surtout en ce qui concerne le quota, et puis l'appui aux questions électorales au niveau du conseil électoral. Lancement ce jeudi par le ministère de l'Environnement de la 2e phase du programme baptisé « Sauver la vie dans mon l'hôpital ».
Le secrétaire d'État à l'environnement, Gédéon Pierre-André, annonce la démolition prochaine des constructions anarchiques érigées au bord de l'hôpital. Il a par ailleurs indiqué que ces 5 zones, dont les quartiers Jalousie et Colo, sont ciblées dans le cadre de ce projet. Nous entrons dans une phase qui est très importante, c'est une phase d'identification maison que nous avons pour démolir. Et côté que nous avons juste un délai de 15 jours pour commencer à évacuer les lieux. Pour qu'après 15 jours, ça, nous-mêmes nous venons avec des gros équipements qui vont permettre de venir craser les maisons qui en dedans Ravigno. Ça va permettre nous délibérer l'espace de drainage. Ça va permettre nous de diminuer le stock de déchets et solides de matériaux qui va poser problème pour les gens qui habitent en bas. Et en même temps, tout, pour qu'ils nous permettent nous capables de réorganiser ou bien réaménager l'espace sous le bassin que nous avons gardé là. C'est un projet qui est en 2 phases. Dans la phase qui a 400 maisons pour nous détruire. Dans la première phase, nous avons 200 maisons pour nous détruire. Les gens qui sont censés déplacer, et le gouvernement mettait un fonds disponible à travers BNC, qui c'est à travers le fonds ça pour dédommager les gens. Par exemple, fonds disponible, chaque monde a un terrain, un espace qui est déjà là pour eux. Ensuite, les gens ont bénéficié de 100 000 gouttes dans le premier temps, leur arrivée. Ensuite, leur pour aller encore, on a à peu près 20 à 25 000 gouttes. Tout dépend de quand on a gagné dans la ville. Est-ce que c'est tout le monde qui recevoir même pour Foscom? Bon, tout dépend de cas là. Lancement officiel du Carnaval des Fleurs de Port-au-Prince ce jeudi. Environ 65 millions de gourdes sont déjà disponibles pour l'organisation de ces festivités. Cette manifestation culturelle sera l'occasion de projeter une nouvelle image du pays à l'étranger et de faire la promotion du tourisme, selon ce qu'ont fait savoir les membres du comité mis en place pour l'organisation du Carnaval des Fleurs. Ça nous besoin de montrer dans le carnaval là, c'est talent, c'est la création. Eh bien, c'est ça au niveau, là nous parlons de art floral, ce sont des fleurs que artisans ont préparées. Nous avons gagné des troupes de danse tout, qui ont participé. Là nous parlons de chorégraphie, mais c'est troupes de danse qui peuvent le faire. Parce que il y a une fédération même pour ça. Alors ces fédérations, c'est eux-mêmes qui ont choisi, qui ont proposé nombre de troupes de danseurs qui peuvent évoluer. Mais parce que carnaval la salier, c'est création de richesse, c'est permettre que montrer tout talent qui gagne. Et bien à travers carnaval ça, c'est ça pour aller toute bagaille a fait ici. Une particularité carnaval 2012 des Fleurs la gagne, c'est participation étrangère aussi. Donc nous disons bien surprise dans carnaval 2012, carnaval des Fleurs 2012 là. Donc, nous invitons tout le monde, venez, nous n'avons pas besoin de dévoiler toute surprise aujourd'hui. Au contraire, nous avons quitté au sous-soif pour que vous ayez plus d'intérêt encore, venez participer, venez assister, déguiser, etc. C'est là pour là. Le slogan carnaval, c'est là pour là. Et mes restes là parler de slogan parlant qui c'est nous là, Port-au-Prince nous là, même pas c'est que son bel slogan parce que nous connaissons Port-au-Prince, nous pour reconstruire le qu'on y a, sécuriser parcours là et pour que tout le monde vienne dans le carnaval là sans problème. Mais font appel tout à la population au niveau de Port-au-Prince. Yo dit au CAI, tout le monde les CAI étaient posés. Tout le monde était content, pas de gourmet, pas de problème. Au niveau de Port-au-Prince, m'a compté sur participation population qui peut venir au niveau du Champ de Mars pour une même réputation ça. Mais c'est sûr que le secrétaire d'État a déjà pris toute disposition puisque il y avait nous le comité en tout pour nous sécuriser tout parcours là et tout le monde qui vient dans le carnaval là. La fête de la musique, c'est ce jeudi 21 juin et à cette occasion, le ministre de la Culture, Mario Dupuis, prône le respect des droits d'auteur et annonce des dispositions en vue de soutenir les musiciens. Musiciens, ça y a même produit belle œuvre ça avec talent, qui a enrichi le patrimoine pays. Donc, vous même tout, que vous capable de protéger, que vous avez une protection qui permet de vivre de œuvre tout. Mais est-ce que nous connaissons, là nous prenons CD, un groupe, là nous prenons CD un artiste, nous faisons copie, nous jouons le tout, sans ne pas payer rien, est-ce que nous connaissons que son vol tout?
Et si en plus, nous pas content ou fin copier ou tendel alors côté doit payer un bagage pour ça permettre l'artiste la vivre, mon pas content de ça ou vendre tout. Le ça, ou a fait comme sous dos monde avec un produit qu'on pas fait rien pour lui, qu'on pas dépenser rien pour lui. C'est injuste. Non seulement moralement, c'est injuste, mais légalement, il n'est pas correct non plus. Donc, on a un ensemble de dispositions, un ensemble de mesures que très prochainement, on a eu l'occasion d'annoncer. Donc, d'ores et déjà, nous demandons des collaborations publiques là pour comprendre que ce n'est pas l'État seulement qui a aidé, mais il a aidé tête. Parce que si nous tuons la poule aux yeux d'or, les gens qui fait nous danser, les gens qui amuser nous, les gens qui fait parfois nous une petite tristesse, nous tendons musique et puis musique la détend nous. Les gens qui fait que nous occasionnellement bal nous rencontrons être chers, parfois ça veut nous venir font des foyers nous gain petite etc. Et donc c'est parce que yo existé qui permettent nous offrir nous toute occasion ça. Donc nous même tout faut accompagner, faut nous protéger et les n'a protéger c'est tête nous n'a protéger en même temps.